Bienvenue chez moi, au sein de AG Impression 3D, modélisation et fabrication de produits sur mesure en 3 dimensions. Grâce à ma machine, j'espère pouvoir combler tous vos désirs et réaliser vos rêves. Donc moi je viens d'un cursus de fabrication de produits industriels. J'ai un diplôme de conception, j'ai un diplôme de chargé d'affaires. J'ai travaillé 8 années dans l'industrie, jusqu'à en avoir un peu marre d'avoir un patron, on va dire. Donc j'ai voulu me mettre à mon compte et la technologie de l'impression 3D m'a permis de réaliser un rêve qui était donc de penser quelque chose, le modéliser et par la suite le fabriquer. Hein, tout ça dans mon appartement. Alors, vous êtes entrepreneur dans les imprimantes 3D. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce secteur? L'innovation. L'innovation. J'ai toujours voulu pouvoir créer ce que je pensais. L'impression 3D m'a enfin permis de le faire. Jusqu'à présent, j'ai toujours pu le faire sur des logiciels. Maintenant, je crée sur un logiciel et quelques heures après, j'ai la pièce devant les yeux. C'est le futur. Ben, en fait, moi je vois que, on va dire, dans ma démarche de construire cette entreprise, il y avait une démarche un peu plus profonde que juste d'être patron, mais qui était un peu en opposition à ce que je faisais avant. J'ai jamais été fier de travailler dans le nucléaire. Je suis un pro nucléaire, parce que bon... Pas moyen de s'échapper. Bon, une fois qu'on s'est lancé dedans, de toute façon, voilà. Il y a tellement de raisons qui fait qu'on aurait quelque chose à l'heure actuelle qui pourrait remplacer, je dirais oui, mais bon, il n'existe pas, donc bon. C'est une réalité, mais quand je vois ce qu'on fait, quand je vois... je ne peux pas m'empêcher de dire que c'était une technologie qui était trop jeune, qui a été mise en place. Et puis, il y a nous ce qu'on fait. Mais on a vu ce qui s'est passé au Japon, on a vu... Voilà. Jamais été fier de ça parce que même si on n'a pas le choix, c'était pas pour moi l'avenir. Pour moi, c'était une étape, le nucléaire. On devrait arriver à la fusion froide. Et le jour, bon, il faut peut-être encore 1000 ans d'y arriver, j'en sais rien. Mais pour moi, le but, c'était réellement ça. Dans le nucléaire, pour moi, c'était ça. C'était des petites étapes qui allaient permettre d'avoir une technologie sûre et pas, comme on fait à l'heure actuelle, avancer un petit pas par un petit pas et au final, on se retrouve toujours avec des trucs qui nous posent souci. Moi, là-dedans, si j'ai voulu, c'est parce que on peut concurrencer n'importe qui avec l'impression 3D. C'est-à-dire que plus besoin de faire de la série. On peut faire à la demande, plus besoin de faire de stock. Sur mesure. On peut faire à l'instant. La personne, elle veut une pièce, elle vient le lendemain, elle l'a. Bon, ça pourrait se démocratiser à ce que chacun en ait une chez soi. Le directeur de MakerBoot disait que lui, son rêve, ce serait que Ikea, par exemple, pour reprendre le concept Ikea, finalement, il n'y aurait pas de société de consommation alors à ce moment-là. On sort totalement de la société. Pour moi, c'est ça. Puis surtout, c'est qu'on lutte contre l'obsolescence programmée. Ouais. Moi, qui pour moi est un vrai facteur. Je vais prendre un exemple que me donnait mon professeur quand j'étais en études. Lui, il travaillait chez Renault. Il me disait, moi, quand j'ai commencé à faire des voitures, on réfléchissait sur la durée de vie de la voiture. Donc, quand parce qu'en calcul, quand on fait de la résistance des matériaux, c'est qu'une histoire de calcul. Vous dites, ce roulement pour la voiture, je veux qu'il dure 10 ans. Bon, eh bien, il faut concevoir tout en fonction pour que ça dure 10 ans. À la fin de sa carrière, il était à garantie plus 1 mois. Au lieu de faire une pièce qui va tenir 10 ans, on fait qu'elle tient 3 ans et 1 mois. Maintenant, c'est la société de consommation. On sait qu'elle va tomber en panne. À l'heure actuelle, alors je ne sais plus quelle marque avait rendu ça public, c'est, comment dire, une panne majeure par an, 2 pannes minimes par an. Tous les ans, sur la durée de votre vie de la voiture. Alors que les pièces pourraient être conçues directement. Bien sûr. Pour tenir. Mais à l'heure actuelle, vendre une voiture, c'est un total, c'est un prix global. Par contre, on ne parle jamais des prix des pièces. Ben voilà. De là à ce que l'impression 3D demain révolutionne la voiture, il ne faut pas rêver non plus. Hein, il y a quand même des limites. Mais on pourra acheter une pièce modélisée. Par exemple, je veux ma nouvelle cafetière. Eh ben, je choisis le design sur Internet, j'achète les plans. Je vais chez quelqu'un qui fait de l'impression 3D, ou j'ai une imprimante, je l'imprime. C'est ma pièce. Pas besoin du forcing
des grosses entreprises qui vont dire bah, si vous voulez une petite pièce comme ça, il faut en acheter 10 000. Parce que c'est le concept du moule. Parce que ça arrange tout le monde aussi. Parce qu'on fait des sous grâce à ça. C'est le marché. C'est le marché. C'est le marché qui est à l'heure actuelle. Mais comment vous pensez que la société, vu comme elle est conçue, comment vous pensez que ça va passer ça? Bah parce qu'en fait, on ne demande pas la vie aux industriels. Donc, en fait, moi, je fais le lien directement. La volonté des industriels. Pour parler franchement, je vous dirais qu'on les squeeze. Qu'on s'en fout, quoi, au final. Parce que moi, le client, il vient me voir, je lui fais. Si demain, le client, il veut s'acheter une imprimante 3D, je l'aiderai. Moi, j'ai pas pour but, j'ai pour but de faire de l'argent. J'ai pour but d'en vivre. Je n'ai pas pour but de devenir riche. Moi, mon but n'est pas en soi de devenir riche, mon but, c'est d'en vivre. C'est d'aider les gens, de développer la technologie. Moi, quand on me dit, mais c'est bien, tu fabriques français, je leur dis non, je ne fabrique pas français. Je fabrique lyonnais. Je fabrique au 280 pour Lafayette. Là, le but, c'est réellement ça. Le but, c'est ce que disait justement le patron de Makerboot. Il disait, j'espère que dans quelques années, on achètera un modèle de chaise et qu'on ira la faire imprimer. Et qu'il n'y aura pas des stocks de chaises avec un design décidé par quelqu'un au fin fond d'un bureau d'études qui a fait les chaises à 300 000 exemplaires et que maintenant il faut les vendre. À l'heure actuelle, on nous impose ce qu'on peut acheter. La révolution est que maintenant le client choisira ce qu'il veut fabriquer. Il faudrait que ça se démocratise autant que les imprimantes. Un jour on y arrivera. Moi, un jour, on y arrive. J'y vois que ça se démocratise déjà énormément dans l'industrie, parce qu'on s'en sert énormément pour le prototypage, pour simplement valider un concept avec son client. Au lieu de lancer le moule, lancer tout, le gars, hop, il fait sa pièce, il l'imprime, il va la montrer à son client il la voit, c'est pas un écran. Ça demande pas des connaissances, il arrive, il devait faire ça, il le prend, il regarde, ah tiens, ça me va pas, encore lui, ça me va pas, tac. 2 heures après, il ramène la pièce corrigée. Bon, bah si, c'est bon. Là, on peut lancer en production. On peut éviter des coûts énormes. Il existe aujourd'hui beaucoup de domaines où est utilisée l'imprimante 3D. Pouvez-vous nous dire lesquels sont les plus prometteurs? Alors, prometteur réellement, je pense, la médecine. La médecine, le changement d'os, les prothèses. C'est prometteur et en même temps magnifique parce que ça peut redonner réellement vie à certaines personnes. Donc, moi, dans ma vision du monde, quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, qui remarche, et avec peu de moyens, sans demander une aide, ça devient abordable. Ça fait qu'un Africain, avec une imprimante, peut avoir ce qu'avait à l'heure actuelle que l'Occident. Sinon, en autres domaines qui sont réellement intéressants, l'aéronautique, l'automobile, peut-être un jour, si on sort un peu du carcan actuel, parce qu'on pourrait avoir des voitures personnalisées, on pourrait avoir des pièces imprimables à la maison. Imaginez si demain, quand votre voiture tombe en panne, vous n'avez plus besoin d'aller chez le garagiste. Vous imprimez un roulement, vous imprimez un engrenage. Bon, il faut que la technologie évolue, on n'en est pas encore là, mais ça fait rêver. Et puis sinon, le quotidien, je dirais. Le quotidien, tout ce que vous avez chez vous, tous les jours. L'alimentaire? L'alimentaire, un peu. Mais pour ça, l'alimentaire, les normes sont très strictes. La validation des matériaux prend énormément de temps. Donc c'est sûr que c'est intéressant, mais il faudra réellement que les gouvernements fassent leur part du marché. C'est-à-dire valider les produits, autoriser. À l'heure actuelle, quand on sait que pour valider un nouveau produit, on peut mettre jusqu'à 10 ans, peu d'entreprises peuvent se permettre ce recherche-là. Donc c'est sûr que c'est intéressant, mais il n'y aura pas que les entrepreneurs qui vont faire une part du jeu, il y aura aussi un côté au niveau État. Quels sont selon vous les avantages de l'imprimante 3D comparé aux méthodes qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'ancestral? L'innovation, on peut fabriquer ce qu'on pense. À l'heure actuelle, quelqu'un qui sait modéliser en 3D pourrait fabriquer presque tout ce qu'il veut. Ne plus être soumis au designer qui décide qu'une personne décide pour des millions, que ce soit des millions qui décident pour chacun, que ce soit eux qui décident pour eux.
je dirais que ouais, c'est le principal avantage. Après, au niveau de l'industrie, réellement, bon, plus particulier, au niveau de l'industrie, fabriquer et une validation du client suivant un modèle réel et plus un écran. Parce que l'imprimante 3D n'est pas adaptée à la série, hein, c'est vraiment pour de très petite, unique ou à très petite série, mais permet justement de faire un modèle qui va être validé, qui va être approuvé. On peut même en faire quelques séries pour y donner, avoir, comment dire, faire une étude de marché avec un produit existant, sans pour autant avoir déboursé des millions pour créer un moule. Commercialement, c'est un réel avantage. Le relais récent des médias laisse supposer que l'imprimante 3D a ses défauts. Quels sont donc les inconvénients majeurs de cette nouvelle technologie? Alors, il est facile de fabriquer, il n'est pas facile de modéliser. À l'heure actuelle, le principal problème de l'impression 3D, c'est que les gens pensent que c'est simple, alors que la technologie et le concept est simple. La mettre en pratique, c'est une autre chose. Modéliser une pièce, c'est du travail, c'est des heures, c'est la connaissance. Si la pièce est mécanique, c'est du savoir. Résistance des matériaux, propriétés mécaniques, mécanique des fluides, énormément de choses qui ne sont pas que tout le monde ne peut pas faire. Après, techniquement, chaque nouvelle machine répond à un nouveau besoin. On était jusqu'à présent limité à imprimer sur des surfaces planes. Le MIT est en train de développer une imprimante 3D qui peut imprimer sur des bouteilles, sur des surfaces curves. Je vous avoue, il y a des limites technologiques à l'heure actuelle liées aux matériaux, à la machine, mais je pense, et je suis assez confiant qu'elles seront toutes un jour abattues et qu'on arrivera réellement à faire ça. Cela pourrait constituer un tournant majeur pour notre société de consommation. Oui, sûr et certain. Je suis sûr et certain parce que ça prendra du temps. Ça va pas aller vite. Ça va pas être une révolution. C'est pas l'électricité qui débarque. Hein. Ça va prendre du temps. Le plus dur, ça va être les mentalités. Ça va être d'accepter que quelqu'un, au lieu d'avoir quelque chose de marque, que quelqu'un ait quelque chose qu'il a besoin. Donc les mentalités vont devoir aussi évoluer, mais économiquement, il est sûr que ne plus jeter des appareils pour une pièce plastique cassée, les gens vont forcément être séduits. Que fabriquer réellement ce qu'ils ont besoin et pas acheter 5 modèles jusqu'à découvrir ce qu'on avait besoin, les gens vont être intéressés. Ça va prendre du temps, il va falloir qu'il y ait des gens comme moi qui démocratisent, qui se mettent en avant, qui essayent de montrer aux gens qu'est-ce qui est possible. Mais c'est sûr que le marché va arriver. Après, certains gros industriels vont sûrement pas être contents, donc il va y avoir des blocages, il va y avoir des soucis. Les industries disparaîtront. Je pense pas qu'elles disparaîtront, il va y avoir de la reconversion, ça sera jamais adapté à la grande série, donc tout ce qui sera pièce de grande série, il n'y aura jamais de concurrence avec eux. Mais pour le particulier, ça peut faire réellement une différence. Ça peut faire la différence entre jeter un appareil à 500 € parce qu'il y a un bouton qui est cassé, ou le garder 3 ans de plus. Pour une pièce qui va lui coûter 10 €. Pour lui, ça va peut-être faire réellement une différence. Et je suis sûr que les particuliers seront séduits. Après, dans un premier temps, les bricoleurs, les geeks un peu aussi, comme on dit, mais je pense que monsieur tout le monde, si les boutiques se mettent en place, moi mon but réel, c'est de ne pas rester juste dans mon appartement, c'est d'arriver à une boutique, à pouvoir toucher la personne directement dans la rue, qu'elle s'arrête, qu'elle voie une machine en train de fonctionner, qu'elle se rende compte du potentiel, et qu'elle vienne me dire ses besoins. Tous les jours, on découvre de nouveaux produits à faire, donc tous les jours, un client pourrait me donner une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau besoin. Donc je pense qu'il faut aller auprès des gens. Ça sera ça le nerf de la guerre, réellement être auprès et écouter. Écouter ce que les gens ont besoin et ce que ne font pas les industriels. Ils font des études de marché, des statistiques. Moi, je veux que quand Pierre passe en bas de chez moi, il me dise tiens, c'est sur ça que j'ai besoin. Que n'importe qui passe en bas, il me dit que c'est soit ça qu'il a besoin et c'est bon, je le fais.